Aujourd'hui, je suis bonheur. Happy, happy. Marie-Pierre Demont, bienvenue sur un nouveau podcast Happy Impact qui va parler du travail, work in job, plus particulièrement du management. L'IA, un ami qui vous veut du bien. J'ai bondi en découvrant l'intitulé d'un webinaire il n'y a pas longtemps, intitulé l'IA, donc l'intelligence artificielle, un super pouvoir pour les managers. Ma première réaction, ça a été, mais on n'est déjà pas au top de la prise en compte de l'humain avec les organisations, et donc là on est en train de donner un message, ce n'est pas grave, l'IA est là, arrêtez de vous encombrer avec l'humain. Gloups! J'ai regardé les chiffres, les webinaires de cette plateforme font 50 à 300 inscrits en général, sur du management, sur de la RH, etc. Et pour celui-là, plus de 3000 inscrits. J'ai alors pensé à une organisation dans laquelle le grand directeur ne jurait que par l'IA, mais ne se souciait pas des dégâts infligés sur la santé mentale des managers de proximité et des collaborateurs. J'ai donc fait des liens. Un tel slogan attire ceux qui ne veulent pas s'encombrer de comprendre l'humain et la meilleure façon de concilier la performance et sa santé mentale. J'ai alors demandé à l'IA elle-même. Et oui, je n'ai rien contre l'IA. Mais le super pouvoir, il doit venir de moi, pas d'elle. C'est juste une assistante. Et voici donc la réponse, pour savoir si l'IA donnait des super pouvoirs aux managers. Elle m'a répondu, tu mets le doigt sur une tension centrale. L'IA est présentée comme un super pouvoir des managers, mais la question est de savoir si ce super pouvoir renforce ou affaiblit l'humain dans la relation managériale. Et donc elle m'a développé ça en deux points, ce que l'IA peut réellement apporter aux managers. Gain de temps et de clarté, automatiser les tâches répétitives, reporting, planification, etc. pour libérer du temps. Analyser aide à la décision, analyser des données complexes, détecter des signaux faibles que l'œil humain ne voit pas toujours. Personnalisation, proposer des parcours de formation ou des feedbacks adaptés au profil des collaborateurs. Ok. Maintenant, deuxième grand point, les risques si l'IA est mal utilisée. Déshumanisation. Si l'IA devient un filtre entre le manager et son équipe, elle peut accentuer la distance et réduire l'écoute réelle. Illusion de contrôle. Croire que les algorithmes savent mieux que l'expérience humaine peut mener à des décisions froides, déconnectées du vécu des collaborateurs. Tiens non. Renforcement des biais. L'IA reproduit les biais des données qu'on lui donne. Si la culture managériale est déjà défaillante, l'IA risque de l'amplifier. Et donc elle me conclut que plutôt que voir l'IA comme un super pouvoir, l'IA elle-même se verrait comme un amplificateur du style managérial. Donc vous comprenez, si une organisation a un bon management, oui, ça va renforcer, mais comme un bon outil, comme Excel ou comme un bon ordinateur ou comme une bonne communication peut améliorer des performances. Mais là où le management est catastrophique, l'IA risque de devenir un écran supplémentaire, éloignant encore plus les managers de la réalité humaine. Bien sûr, quand on manage, on peut se faciliter la tâche avec des outils, s'aider de l'IA pour chercher rapidement des sources fiables ou des données sur un projet. Mais il y a des articles qui font peur, parce qu'il n'y a pas que ce webinaire. Et il y a la tentation de remplacer la réflexion humaine, elle est présente dans les réseaux sociaux. Je vais vous citer juste quelques exemples, il y en aurait beaucoup plus. Alors, quelqu'un qui dit « En m'appuyant sur la méthode de Jean Covici,
qui démontre que nous avons tous l'équivalent de 200 esclaves qui nous permettent de vivre au quotidien, nous démontrons ici, avec réalisation de contrôles qualitatifs, que l'IA réalise en temps réel le travail de l'équivalent de 40 professionnels pour réaliser un diagnostic managérial. Voilà, je vous laisse voir. Deuxième exemple, en 2025, il est devenu presque indispensable de diriger une équipe sans s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de la science-fiction. 80% des dirigeants affirment que l'IA améliore leur prise de décision. Et bien sûr, il y a une source qui est citée. Et troisième exemple, un récent article de Fast Company révèle que 20% des organisations utiliseront d'ici 2026 l'IA pour éliminer plus de la moitié de leur rôle intermédiaire. Et du coup, cette transformation est une opportunité extraordinaire, disent-ils, pour les entreprises comme pour les individus, d'apprendre à penser à un écosystème hybride favorisant l'intelligence humaine augmentée. Et là, je crois rêver. En 2025, on n'est toujours pas capable de mettre l'intelligence émotionnelle et on n'est toujours pas capable de traiter l'humain avec toutes ses capacités naturelles quand on l'a en face de lui. Et on va aller chercher donc l'intelligence artificielle qui va penser à notre place. Donc on va exacerber en fait la déshumanisation, puisque si l'IA commence à prendre des décisions à notre place, commence à gérer des choses qui sont du ressort de la relation humaine, alors que l'IA n'a aucune sensation d'émotion, puisque je vous le rappelle, ça, je vous renvoie à tous les posts que j'ai pu faire sur le bonheur, que l'antichambre de la relation, c'est l'émotion. C'est comme ça qu'on se construit en tant qu'humain. Donc là, on va faire encore plus de froid, encore plus de décisions injustes, et pas forcément toujours injustes, et à côté de la plaque. Là, on est vraiment dans des personnes qui rêvent à un terminator positif qui permettrait aux managers de ne plus avoir à soucier les problèmes que les humains travailleurs ont au quotidien. Je sais que certains en rêvent. Ou alors au pouvoir de gérer des humains comme s'ils étaient des robots dépourvus d'émotions. Ah, on me souffle que ça se pratique déjà. Désolée. Mais du coup, dans ces conceptions, c'est d'où le titre, le titre de mon podcast, l'IA, un ami qui vous veut du bien. C'est en référence à Harry, un ami qui vous veut du bien, le thriller psychologique de Dominique Moll, et qui finalement, ça tourne vraiment très très mal. Alors il y a aussi au contraire tout un tas de posts, tout un tas de podcasts, où les personnes justement mettent un point d'honneur à pointer ces risques de dysfonctionnement. Je vais vous citer quelques exemples aussi seulement, comme le docteur Stéphanie Carpentier, qui nous donne les résultats d'un sondage. Ok, l'IA est porteuse d'opportunités pour la vie quotidienne par 54% des Français, mais à l'inverse, 53 à 64% des sondés estiment, ne veulent pas de l'IA dans leur travail. 53% parce qu'ils estiment qu'elle ne sera pas utile, et 64% parce qu'ils considèrent que c'est plutôt une menace. Et donc le docteur Carpentier conclut que la bienveillance, si nécessaire à notre société, en particulier dans le monde du travail, restera l'apanage de l'homme. Je vais vous citer encore Denis Christol, une phrase de Denis Christol qui nous dit que l'IA, par sa nature algorithmique et décontextualisée, est incapable de rendre compte de l'expérience vécue et de la compréhension existentialiste de l'homme. Elle réduit le monde à un ensemble de données à traiter, privant ainsi l'individu de sa capacité à percevoir les nuances éthiques, sociales et politiques qui façonnent sa réalité. Et je vais vous citer aussi Hervé Leblanc, qui commence un post en mettant « Imaginez un matin, vous arrivez au bureau et votre manager est une intelligence artificielle. Plus de comment ça va, plus de réunions informelles, pas de je suis là si tu as besoin.
L'IA vous assigne des tâches, vous indique des priorités, tout ça sur la base de données froides. Vous êtes une variable, un élément à optimiser. L'humain, l'empathie, fini. Juste les résultats. Et du coup, en dernier, je vais citer Cyril Gassot qui soulève la question à propos des capacités cognitives de l'homme remplacées par des outils. À qui appartient-on quand nos actes de pensée passent par d'autres ? Ok, l'IA, super pouvoir des managers, visiblement beaucoup de gens en rêvent. Mais quand les équipes souffrent déjà de mal-être, est-ce vraiment ce dont elles ont besoin ? L'IA peut analyser, automatiser, éclairer, ça c'est sûr, c'est un super outil, ça réduit du temps, ça nous amène des choses, mais ce n'est qu'un outil. Elle ne sait pas écouter un silence, elle ne sait pas reconnaître un effort ou donner du sens à une journée. Le véritable super pouvoir d'un manager, c'est l'humain. C'est la capacité à transformer les tensions en opportunités, à concilier bonheur et performance, mon sujet de prédilection, à faire vibrer l'intelligence collective comme une énergie durable, mon autre sujet de prédilection. C'est pour ça que moi, mon engagement sur la conciliation bonheur, bien-être, performance au travail, c'est d'accompagner les organisations pour que le bonheur au travail devienne un moteur stratégique. Quand on sait que le bonheur, il est lié, ne serait-ce qu'un des facteurs, la motivation, je crois que voilà, on a intérêt de s'y intéresser. Donc l'IA peut être un allié, mais jamais un substitut à l'art de la relation humaine et du management. Ce n'est pas l'IA qui fait peur, on l'utilise tous. C'est l'IA qui serait utilisée n'importe comment pour créer, penser à notre place, alors que les compétences humaines basiques qui font cruellement défaut dans les organisations économiques et sociales ne sont même pas encore développées et utilisées. Et ce sont pourtant elles qui sont la clé et la réponse à de nombreux problèmes. Donc il va falloir commencer d'abord par là, puis après, là on pourra peut-être encore plus déployer l'IA, mais on doit rester maître de l'IA. Et si nous donnions au management sa dimension profondément humaine une bonne fois pour toutes ? Il faut quand même que l'humain n'ait aucune confiance en sa propre nature pour qu'il pense qu'une machine va lui apporter des super pouvoirs, non ? Allez, on va terminer par une note de musique. Une petite chanson de ma composition. C'était Marie-Pierre Demont, docteur en bonheur au travail, consultante, facilitatrice en conciliation, bien-être et de la performance au travail, de la co-construction de nouveaux espaces de travail pour concilier tout ça. Allez, retrouvez-moi dans d'autres podcasts ou sur mon profil LinkedIn. À bientôt. IA, intelligence artificielle. IA, tu nous donnes parfois des ailes. Et tu nous fais gagner du temps. Mais tu ne remplaceras pas les gens. C'est vrai que tu cherches vite. Devant toi les données ne prennent pas la fuite. Les synthèses et les calculs sont déments. Tu te fous de la pluie et du beau temps. Yeah. Je sais pas si tu es mâle ou femelle, si tu es moche, si tu es belle, mais tu n'écoutes pas mes silences. Tu ne ressens pas ma souffrance. IA, intelligence artificielle. IA, tu nous donnes parfois des ailes. Et tu nous fais gagner du temps. Mais tu ne remplaceras pas les gens. Tu réduis le monde à une somme de données que sans fin, sans joie tu peux traiter. Tu ne peux pas manager les gens. Tu les traiterais pire qu'un tyran. Yeah. Tu crois créer à notre place. Non, toutes les créations tu remixes. Tu recraches ce que les autres ont dit, même les fake news et les conneries. IA, intelligence artificielle. IA, tu nous donnes parfois des ailes.
version tu interprètes. Les nuits